bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas posté de vidéo, j'étais simplement en panne d'inspiration, voilà, ça arrive. Mais je reviens avec une nouvelle vidéo pour te parler de la confiance en soi sur les réseaux sociaux, du fait de s'exposer sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, tu as Chloé Bailey, qui a commencé à retourner Internet parce qu'en fait elle a ouvert son compte perso sur Instagram. Avant ça, elle était du coup avec sa sœur avec qui elle forme un duo et en fait les deux ce sont les protégés de Beyoncé. Présentation express. Et du coup elle a ouvert son compte perso et depuis elle a posté des photos et des vidéos d'elle où elle assume sa féminité, où elle se montre en mode sexy, où elle n'hésite pas en fait à se mettre en avant elle et ses formes. Elle a notamment fait le BuzzFeed Challenge. Premier retournement d'internet, première fracture de la vue pour certains. Les gens ont applaudi très fort. Les gens ont été subjugués par sa performance et ont dit qu'elle avait gagné le BuzzFeed Challenge, qu'il fallait que le BuzzFeed Challenge s'arrête là parce qu'en fait elle avait mis la barre ultra haute. Et après ça, elle a continué à poster du contenu, notamment une vidéo dans laquelle on la voit en t-shirt et petite culotte couleur chair, en train de s'ambiancer dans sa chambre, en train de purifier sa chambre en fait à la sauge, et où elle danse, elle montre encore une fois ses formes. Il y a eu autant d'applaudissements, même voire pire que la fois précédente. Forcément, il y a des gens qui voulaient la marier, il y a des mecs qui se sont présentés en disant « Écoute, je fais le ménage, je fais la vaisselle, je fais le repassage, épouse-moi. » Il y a des meufs qui lui ont dit « Meuf, arrête s'il te plaît, je vais être jalouse, avec mon mec ça va pas le faire. » T'as d'autres personnes qui ont envoyé des commentaires négatifs, plutôt des critiques négatives, en lui disant « Meuf, t'as pas besoin de faire tout ça, t'as suffisamment de talent, t'es suffisamment intelligente, tu danses déjà super bien, mais t'as pas besoin de te mettre en avant comme ça, à savoir en montrant ta petite culotte et en montrant tes formes de cette manière-là sur Internet. Ça a commencé apparemment à faire polémique, en tout cas suffisamment pour qu'elle le prenne à cœur et qu'elle décide de faire un live Instagram dans lequel elle se justifie du pourquoi, du comment elle postait le contenu en fait qu'elle poste. Et son explication c'est que tout simplement elle s'assume, c'est une femme et elle est sexy et elle veut le montrer, elle veut que les gens en apprennent plus sur elle, elle veut que le 1,8 million de personnes qui se sont abonnées à son Instagram puissent en apprendre plus sur elle. Pendant des années, elle n'était pas en confiance avec elle-même, elle n'assumait pas ses grosses cuisses parce qu'il faut savoir qu'elle remplit très bien ses pantalons, qu'elle n'assumait pas ses vergetures, qu'elle n'assumait pas sa cellulite. And for so long, I used to think I was like fat, and like I used to hate my stretch marks and my cellulite. À l'aube de ses 23 ans, maintenant ça va mieux. Elle s'accepte encore plus en tant que femme quand elle danse, parce que là, son côté sexy peut ressortir. And I get the same feeling when I dance in my room, when I just own who I am and my body. Et du coup, comme elle est suffisamment en confiance avec elle, elle veut le partager au reste du monde. Ce à quoi certaines personnes ont répondu, elle peut poster ce qu'elle veut. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi prétendre que ça n'est pas pour avoir de l'attention sur ses fesses. Appelons un chat et soyons honnêtes. Ça n'a pas de sens, elle a posté quelques photos provocantes de son corps et maintenant elle dit qu'il n'est pas question d'être sexualisée parce que les gens la voient ainsi. Ça n'a pas de sens. La fille poste des photos en sous-vêtements couleur chair après avoir reçu de l'attention sur ses fesses sans savoir ce qu'elle faisait. Poste ce que tu veux, mais sois transparente à ce propos. Effectivement, on peut se poser la question du pourquoi elle poste ce contenu si c'est pas juste pour avoir des likes, si c'est pas juste pour faire parler d'elle, si c'est pas juste pour être repartagé, refollow, avoir une tonne de commentaires et effectivement booster sa confiance en elle. Parce que si tu as suffisamment confiance en toi, de mon point de vue, t'as pas besoin de le montrer au reste du monde et encore moins en petite tenue. En plus de ça, t'as un mec qui pose en commentaire, d'une certaine manière, vous avez convaincu les gens que se montrer en petite tenue sur IG, c'était de l'émancipation, de l'autonomisation, du self-empowerment. L'autonomisation, c'est posséder suffisamment d'autonomie pour savoir que le monde ne mérite pas de voir tes formes. Effectivement, si tu es au clair avec toi-même, si tu as suffisamment confiance en toi, première question que pour moi ça soulève, pourquoi le montrer au reste du monde? Pourquoi chercher à le prouver au reste du monde? Et en plus sur les réseaux sociaux, et en plus en petite tenue ou en tenue ultra moulante. Deuxième question, si tu as suffisamment confiance en toi, est-ce que tu dois te justifier auprès des gens qui te suivent? Ok, t'aimes danser en mode sexy, etc.
Mais pourquoi te justifier en fait? Qui t'a demandé de te justifier? C'est ton Instagram, tu fais ce que tu veux de ton Instagram. Personne ne devrait se justifier, en tout cas si les raisons sont bonnes, si les raisons sont sincères, du contenu de sa page Insta en fait. C'est pareil dans la vraie vie. Si tu as suffisamment confiance en toi dans la vraie vie, t'as pas forcément besoin de le crier sur tous les toits. Tu marches pas avec un panneau dans la rue en disant hey, regardez les gars, j'ai confiance en moi, je suis une meuf qui déchire, je le sais, je m'assume, j'ai confiance en moi. C'est contre-productif en fait. Au final, tu postes ce que tu veux sur les réseaux sociaux, mais quand tu postes des choses qui pour moi relèvent du privé, de l'intime, du personnel, ce que tu devrais partager avec ton mec ou ta meuf, bah faut presque pas venir pleurer en fait quand certains qui sont pas d'accord avec toi, quand certains ne vont pas dans ton sens, viennent te dire, viennent te donner leur avis, parce que c'est le jeu des réseaux sociaux. Autant on est là pour les likes, les partages, les commentaires, les refollow, etc., etc. Ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien au moral, ça booste ta confiance en toi. Mais autant faut pouvoir accepter en fait les commentaires négatifs en fait et les critiques négatives, parce que sinon c'est trop facile, ça fait juste de toi un mauvais perdant. Il y a une autre personne qui a donné une réponse concernant cette pseudo-polémique avec Chloé Bailey, c'est Cardi B. Cardi B, peu de temps après, elle a posté une vidéo d'elle au lever du lit, pas coiffée, pas maquillée, elle venait juste de se réveiller quoi. Et elle disait This is me with no makeup, no filter. You could see all the, you know, the little blemishes on my face. Shit, you could see my lips so chapped. I've been biting it all night. I just woke up 20 minutes ago. Didn't even brush my hair. Like, I feel good. Elle sait faire la différence entre Cardi B, la meuf qui performe, la meuf qui danse, la meuf qui twerk sur scène, et la Cardi B de tous les jours sans maquillage. Et par-dessus tout, les commentaires négatifs des gens qu'elle pouvait recevoir à longueur de journée, à longueur de post, elle n'en avait strictement rien à faire parce qu'elle avait suffisamment confiance en elle. A bitch is doing good. Encore une fois, quand tu as suffisamment confiance en toi, la négativité des gens, en fait, elle ne peut pas t'atteindre. Quand tu as suffisamment confiance en toi et que tu sais ce que tu vaux, que tu sais pourquoi tu postes du contenu sur Instagram, peu importe le contenu, les commentaires négatifs des gens, si c'est pas des critiques qui peuvent te faire évoluer, ne devraient pas avoir d'impact sur toi. Tout ça pour dire que tu peux poster du contenu sur les réseaux sociaux, mais il faut que tu sois suffisamment mature, il faut que tu sois suffisamment averti pour ne pas forcément être focalisé sur les likes, les partages, etc. Focalise-toi plutôt sur le contenu. Si c'est un contenu qui peut aider les autres, tant mieux. Si c'est un contenu qui peut amuser la galerie, tant mieux aussi, les gens en ont besoin. Peu importe le contenu que tu partages, il faut que tu sois en capacité d'accepter les likes, les partages, les tags, etc. Mais aussi les commentaires négatifs. Et que ces commentaires négatifs ne doivent pas entacher, baisser en fait ton estime de soi, baisser en fait la confiance que tu peux avoir en toi. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, parce que c'est le jeu des réseaux sociaux en fait. Parce que c'est le jeu des réseaux sociaux. Dis-moi si tu valides ou pas l'Instagram de Chloé Bailey et dis-moi si tu es capable, toi, de partager ce genre de contenu ou tu partages juste ta dernière paire de baskets, ta dernière destination de vacances, le dernier plat que tu as mangé. Dans tous les cas, laisse ton avis, tes questions, tes réponses et rendez-vous dans une prochaine vidéo.